Dans cette vidéo, je discute avec Emma qui est déjà venue sur la chaîne pour parler de son court-métrage Layla fait à l'école des Gobelins. Et cette fois-ci, on se concentre plus sur son parcours, donc ce qu'elle a fait durant ses études, son portfolio pour rentrer ensuite dans le monde du travail, et tout ce qui concerne justement les études en animation, comment trouver la bonne école, comment bien étudier à l'intérieur, et comment ensuite essayer de trouver du travail à la fin. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est votre application d'animation 2D sur iPad, iPhone et bientôt sur tablette Android, qui vous permet d'animer en 2D n'importe où. Calipeg sur iPad, c'est un achat unique à 18€, Calipeg sur iPhone, c'est un achat unique à 5€, et la version bêta de Calipeg Android pour les tablettes est disponible gratuitement sur le Google Play Store pendant la phase de test. Tous les liens vers Calipeg sont en description, et je vous laisse maintenant avec la discussion. Salut Emma, merci d'être là aujourd'hui à nouveau, parce qu'on a fait il y a quelques temps une vidéo sur ton film de fin d'études au Gobelin. Donc j'invite les gens à aller regarder ça évidemment. Et là on va parler un peu plus de ton parcours perso au niveau des études et tout ça, quoi, parce que tu as eu pas mal d'expérience. Tu as fait un peu le test de plein de trucs, sans forcément que ce soit prévu, j'imagine. Voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Voilà, c'est ça. Bah écoute, Donc, merci beaucoup de m'inviter. bah avec plaisir, avec plaisir. Donc peut-être qu'on peut commencer par, peut-être même avant les études, qu'est-ce que tu as fait comme, peut-être même, est-ce que tu as fait une filière artistique avant de faire une prépa, des choses comme ça? Bah du coup, oui, Ouais, parce que j'avais pris shot le fait que je voulais pas faire, enfin que je voulais faire de l'art. Du coup, ouais, j'ai vu qu'il y avait le bac STD2A qui existe encore, je crois. je Et, pensais. du coup, bah, j'ai fait une filière STD2A où j'ai pas réussi à rentrer au début en seconde, mais apparemment il est possible de rentrer en première. Donc j'ai fait ma première et la terminale en bac techno. Donc Ok, voilà. Et ça, c'était vraiment super. Ça m'a, ouais. ça m'a sauvé mon bac. Parce Donc c'est que avec beaucoup de design, dessin, des choses comme ça, parce que c'est vrai que ça, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, je crois. Il y a peut-être un peu de côté aussi communication plus que art, je suis pas sûr. bah, en fait, ça dépend aussi de beaucoup là où tu es, parce que les profs sont issus de sections du design. Donc, ça Hmm. peut être architecture, design d'objets, graphisme, etc. Donc, ça dépend. Moi, là, j'étais à Saint-Étienne. Du coup, c'était très porté sur le design d'objets. Mais Ouais, du coup, on dessinait quand même. Donc, c'était oui, mieux que faire des maths, quoi. Ouais, du coup, c'était principalement l'histoire du design, d'un peu de graphisme, les bases de Photoshop, tout ça. Du coup, ce qui, pour de vrai, m'a beaucoup aidé après. De savoir utiliser un ordinateur vite fait, quoi. Mhm. Et donc Donc après voilà. ça, direction, c'est une prépa, hein, c'est ça les DN, les DMA? Je sais plus. Bah en fait, quand tu faisais pas de bac à appliquer, tu étais obligé de faire une mana qui n'existe plus maintenant. Oui, voilà. Du coup, moi, j'ai pas fait de mana parce que j'avais fait mon bac à appliquer, du coup. Et j'ai fait les DMA qui aujourd'hui sont devenus des DNMAID en 3 ans, et moi, c'était en Mhm. deux. Et parce que les DMA ou DNMAID, c'est les seules formations publiques en animation en France. Ouais, Oui. Et au début, tu sais, quand on te dit bonjour, ça fera 8000 euros. ouais, c'est Ça ça. Bah te- pareil, team pauvre ici. C'est Voilà. ça, du coup, j'ai demandé, ben, on va faire le truc public. Et C'est ça, puis, on va trouver autre chose. tu sais, En et essayant de puis, rester dans un truc qui marche quand même un peu. Moi, j'ai fait c'est ça. l'école de Beaux-Arts, qui est pas exactement ce que je voulais, mais je me suis dit, bon, il y a art dedans, on va y aller, on va voir. Ouais, Voilà. c'est ça. Moi, mes parents, ils ont fait les beaux-arts. Je crois que ça n'a pas une bonne répute. Donc, on va pas faire les beaux-arts. Je suis comme, bon, Ouais. d'accord, ok. Mais du coup, c'était DEMA Animation à Cournon d'Auvergne. C'est écrit professionnalisant. Donc, je me suis dit, bah, quand j'aurais fait ça, je pourrais travailler. Hmm. Mais, mais c'est une bonne entrée en matière. Ça fait Ouais. ces 2 ans où tu fais, ah d'accord, c'est donc ça l'animation. Puis tu fais, enfin, il y a des spécialités selon les DMA. Je crois qu'il y en a 6 en France, quelque chose comme ça. Et Ok. moi, c'était très expérimental, animation papier. Pas tant technique que ça, mais Hmm. au moins, ça nous a ouvert sur tout ce que l'animation pouvait contenir, quoi. Bon, sauf Donc la plus 3D, mais auteur, j'imagine, le côté ouais, faites des choses, créez des trucs et on vous accompagne. Et moins le côté très technique, justement, que on abordera après avec le côté gobelin, où là, c'est c'est ça. limite que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du Hmm. coup, moi, je me suis vite rendu compte que, enfin, moi, je voulais apprendre la technique, quoi. Hmm. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bien parce que le DMA, ça m'a appris ce que je voulais et ce que je voulais pas. Mais c'est peut-être pas suffisant pour travailler, quoi. Enfin, Ouais. si tu veux travailler en studio, c'est peut-être pas l'idéal, quoi. Après, il y a des gens qui arrivent, hein. J'ai des amis après un DMA qui sont allés travailler dans des studios, et Oui, ça malheureusement, je dépend de toute n'avais pas ce façon talent. ça dépend du niveau que t'as à la fin et du book que t'as, etc., quoi. Enfin, C'est après, il ça. y a même des gens qui apprennent tout seuls et qui arrivent. On va dire que tout est faisable dans l'absolu, quoi. Et comment t'es rentré dans ce cursus-là? Parce que souvent, les choses publiques sont plus difficiles d'accès parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Des fois, c'est juste Mhm. une classe, des choses comme ça. Donc, ça s'est passé comment? Ben là, c'était via Parcoursup. Oui. C'est encore Parcoursup maintenant? Enfin, je crois que ça va être peut-être plus pareil, mais Moi, c'est je crois que le... c'était post-bac et après, ça a changé. Puis ça a peut-être changé, je sais plus.
Mais C'est plus les mêmes. c'est le même concept à chaque Ouais. fois. Si Donc tu faire des vœux et puis t'inscris, voir ce qui se passe, quoi. c'est ça. Il y a 15 places chaque année. Et il y a beaucoup de demandes parce que vu que tu n'as pas besoin de mettre de portfolio ou quoi, bon, bah, Hmm. enfin, il suffit de cliquer une fois, donc les gens se disent, le dessin animé, c'est fun. Ah, il n'y a pas de lettre de motivation, autre chose comme Il y ça? a, il y a une lettre de motivation, mais je pense que quand tu as 800 candidatures, tu Hmm. lis pas toutes les lettres de motivation, clairement. Je savais qu'un des tips qu'on nous avait donné quand on allait à la journée porte ouverte, qui était très utile, c'était vous mettez un petit lien Tumblr avec vos petits dessins, puis si c'est sympa, Ouais. ça aide quand même le dossier, tu vois. Ok, ouais. Donc c'est plus peut-être pas que de la chance, mais quand même quoi. Bah, Le il y côté. a genre, en fait, des bonnes notes. Si t'avais pas des bonnes notes, c'était cuit. Enfin, Ah tu bah oui, c'est redescendais vrai que en bas, Parcoursup c'est là-dedans. Ouais. tu redescendais dans le classement, quoi. Donc, heureusement, là, ça allait sur ce point de vue-là. Et puis après, c'était une lettre de motivation. Et si, en fait, ça dépendait, mais je sais que maintenant, c'est plus le cas. Mais à l'époque, on pouvait mettre un ou deux planches de dessin, ce qui appuyait notre dossier. Hmm. Du coup, voilà. Puis après, quand tu étais sélectionné parmi les, je sais pas, peut-être 50 ou quelque chose comme ça, Ouais. tu venais aux entretiens. Et puis après, ils sélectionnaient 15 personnes. Ok. Et le côté comment dire localisation de ça, est-ce que c'était proche de là où tu étais à la base? Est-ce qu'il y avait aussi la difficulté de je vais devoir aller ailleurs si je suis sélectionné? Parce que ça peut être un peu chiant aussi ça si on doit Ouais. aller dans la grande ville ou même plus loin et tout. Bah alors du coup, c'était Cournon d'Auvergne, donc comme tu peux l'entendre, ça sonne pas comme une grande ville. Ouais. C'est à côté de Clermont-Ferrand. Moi, j'habitais à Saint-Étienne, donc bon, c'était 1h30 en voiture, c'était pas non plus, enfin genre, c'était faisable vraiment. Ok. Par contre, je sais que j'avais eu des entretiens pour Marseille, et là, il a Ouais. fallu descendre à Marseille, c'était un autre trip. Et même chose, j'avais des entretiens pour Estienne, il a fallu monter à, à Estienne, puis je me souviens qu'il n'y avait pas de train, du coup, j'ai fait 7 heures de voiture pour aller à Paris. Putain, ok. Mais je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils sont un peu plus ouverts sur le fait de les faire en distanciel, ce qui est vraiment pas mal parce que tout le monde peut pas Oui, les se, entretiens de base. ouais, se Ouais. permettre. Parce qu'en plus, il y avait plein de gens qui venaient de dom-tom. Et enfin, tu peux pas faire l'aller-retour juste pour peut-être pas être pris. Enfin, Bah ouais, ouais. Non mais c'est vrai que les entretiens, enfin finalement le côté être en présentiel, ça n'a pas tellement d'intérêt quoi. Tu présentes non. des trucs, tu parles, c'est ce qu'on fait là Bah, quoi, il y a pas de pas bon, de en fait, souci. j'imagine que c'est un peu plus sympa sur le côté humain, machin, Ouais ouais. mais c'est Mais pas très bloqué à ça, pratique, quoi. ça peut être compliqué déjà que c'est pas évident au niveau accessibilité de base d'être dans une C'est école. ça. Donc Et je ça fait sais que là qu'ils t'es préféraient quand même, hein. Ils préféraient d'être ouais. quand c'était en présentiel. Et c'était un peu un malus quand même d'être en distanciel. OK, bon. Malheureusement. Bah, espérer que ça ait changé un petit peu parce que là on parle d'il y a combien de temps c'était il y a quelques années mais pas si long normalement. Bah, il y a 6 ans, mine de rien, quand même. OK. C'était il y a 6 ans, parce que j'ai fait 6 ans d'école d'année. Ouais. C'est Donc ça, ça fait donc. que là, t'es rentré dans ce parcours-là. Qu'est-ce qui se passe un peu à ce moment-là, quoi? Est-ce que t'as ce que t'avais en tête? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce truc-là? Parce que c'est vrai que moi, j'imagine un peu ce qui se passe avec plein de cours de dessin, de choses un peu plus euh, vers la peinture, des choses comme ça, vraiment une Mhm, sorte de prépa max, quoi. Mais mhm. est-ce que c'est comme ça? Bah, en fait, moi, je m'attendais, parce que j'étais allée faire les forces vertes de Gobelin, du coup, je me suis dit, c'est ça qui va se passer avec Conan d'Auvergne. Pas Ouais. du tout, non, non, très, très différent. Mais oui, du coup, ça, c'était du modèle vivant toutes les semaines. Ça, c'était vraiment super. Ça a vraiment aidé à évoluer très vite. Des cours d'animation traditionnelle sur papier, mon Mm. plus grand cauchemar, mais très utile quand même. Ouais. Euh, Il y avait des cours d'expression plastique, où c'était plus bah, de l'expérimentation. Voilà, bah, c'était pas mon fort comme tu peux l'entendre. Il y a un Euh, mot, expérimentation. J'imagine des trucs un peu bizarres où on sait pas trop ce qui se passe et voilà. oui, en fait, c'était ça. C'était un peu de, tu vois, genre c'est là où tu te disais, viens, on fait du sable animé ou des trucs comme ça. Mm. Du coup, bon, bah, au moins, c'est ça, tu te rends compte, bah, ça c'est pas mon truc. Bon, du coup, c'est vite vu, Ouais. quoi. Puis on avait eu la chance d'avoir aussi beaucoup d'intervenants pour un DMA, parce qu'il n'y a pas de sous, du coup, quand même, il y en avait pas mal, sur la stop motion. Et ça, c'était super cool. Ça, je pense que c'est relativement rare d'avoir Oui. une école où tu peux avoir un peu ce truc-là. Et puis même en école privée, j'ai pas trop entendu de spécialité stop motion ou Mm. quoi. Donc pour le coup, le TMA était vraiment bien pour ça. Il y Ouais. avait eu des super intervenants et tout. C'était super ça. Donc voilà, c'était un peu ça. Et puis en fait, en deuxième année, on devait écrire un mémoire, plus faire un film de fin d'études très court, hein, un truc de 2 ou 3 minutes, je me souviens plus trop. Et ça, c'est Donc, tout seul, non, dans ce ça, parcours-là? ça, c'était tout seul. C'est ça, c'est là où tu te rends compte aussi de tes faiblesses, de dire, bon, bah, Mm. animation ou storyboard ou dépend, je sais pas trop, c'est compliqué tout seul quoi. Ouais. C'est Ok, ça. donc ça fait que ça a duré un an? Non, tu l'as fait en 2 ans et maintenant Je c'est l'ai en fait trois, en ça. 2 ans. Ouais, Ok. je l'ai fait en 2 ans.
Mais je sais que maintenant que c'est en 3 ans, la première année, elle est hyper généraliste. Et aussi, nous, on avait des cours de d'anglais, des trucs comme ça. Hmm. Ou par exemple, les cours de SV, de sciences, ils appelaient ça. Ouais. Bon, je sais pas si c'était si utile que ça, mais maintenant, il y a des cours de philo, genre des trucs comme ça en DNMade. Ok. Donc, ouais, c'est devenu un peu une extension du lycée. C'est un peu, enfin, ça a Ouais, changé c'est un ça, peu. parce que c'est vrai que c'est une école supérieure, mais encore avec un tronc commun, ça doit être assez. Enfin, encore l'anglais, je me dis oui, bon, c'est le côté aussi Hmm. professionnalisant, l'anglais c'est important, machin. Peut-être que si c'est de la philo vers l'art, je sais pas. Normalement, c'est spécialisé, mais Ouais, de ce qu'on me dit, ça marche pas tout le temps, quoi. bon, ok. Parce que bon, tu sais, il y a la théorie, puis comment c'est appliqué. Donc, Ouais, bon. ouais. Mais après, la deuxième et troisième année, je crois que c'est tout pareil. C'est des ateliers. Puis nous, on avait aussi appris After Effects. Très utile, ça, c'est Hmm. finalement. Donc Ouais, voilà, c'était un peu les bases de comment ça se passe un pipeline, même si il y a des étapes qui avaient été sautées et tout. Parce que les profs, c'est pas forcément des gens qui viennent de l'industrie, en fait, de hmm. l'animation. Du coup aussi, enfin, ils font avec. Enfin, il y a beaucoup de profs qui venaient plus de la scène un peu plus expérimentale de l'animation. Du Ouais, coup, ce qui fait que t'as pas forcément besoin de savoir ce que c'est un layout posing, quoi. ouais, ok. C'est genre une méthode d'animation très différente. Donc c'est peut-être plus le côté bah, expérimental entre guillemets, mais plus euh, après tu fais des films seul, le côté indépendant, etc. C'est moins expérience studio, j'imagine, Oui, oui, c'est dans ça. ce qui est cherché quoi. Mm. Malgré le fait qu'on doit faire un stage quelque part dans Ouais, le milieu de l'anime. Du coup, si, la plupart avaient fait des stages avec des anciens élèves qui faisaient des petits courts-métrages, des trucs comme ça. Donc c'était quand même cool de voir un le couple vrai truc. court-métrage. Ah Ouais. ouais, c'est ça, Et pour la t'avais première été fois. où toi? Alors moi, j'avais eu du mal à trouver un stage vraiment, et du Ouais, coup, j'étais allée chez un pote d'un prof ouais, dans une boîte qui s'appelle Biscuit Prod. Et en ok. fait, il faisait un peu des clips musicaux avec un peu d'anime des fois pour des artistes musicaux en général. Et moi, j'avais été les backgrounds pour Kev Adams. Pas mal. C'est ça sur After Effects. Ok. Et donc une fois que t'as fait ça, qu'est-ce qui se passe? Enfin, déjà, est-ce que tu te dis, il faut forcément que je fasse une Ouais, autre école? là, je me rends compte qu'entre le niveau des gens dans les studios, quand je vois les portfolios en ligne et le mien, il y a 12 ans d'écart, quoi. Hmm. Et en fait, enfin, quand j'ai vu Gobelin, je me suis dit, en fait, c'est quand la première. En fait, juste après le bac, je suis allée faire la porte de Gobelin. Et je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Donc, je tente le concours. Évidemment, je ne l'ai pas. Et je Ouais. me suis dit, bon, bah, on sait jamais, la deuxième année, en DMA1, on tente le concours. Je ne l'ai évidemment pas. En DMA2, je retente le concours. Je ne l'ai toujours pas. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais vu que je suis pas Gobelin? Hmm. C'est vrai que c'est un peu le truc, le top, on va dire, la plus connue, machin, qui correspond pas forcément à tout le monde en plus Oui, aussi, oui, c'est ça. mais c'est un peu le truc qu'on se dit tous, bah, animation, France, Gobelin, et on essaye d'aller vers là, quoi. Moi, j'avais pas tenté le concours parce que je savais que même si je l'avais, bon, je pouvais pas y aller, donc j'aurais Ouais, été plus dégoûté de me dire, ah, je peux y aller, mais bon, tant pis. Donc j'ai juste bah, pas ouais. tenté, mais Moi, je me suis dit, bon, j'essaye. Et puis après, on avise comment on sort les sous. ouais, ouais, Et puis, j'imagine que les possibilités de faire un prêt, tout ça. Et ma logique, c'était un peu, si je dois mettre des sous, il faut que ça soit rentable. Et Gobelin, c'est un peu connu pour être rentable. hmm, Donc, tant qu'à faire, allons-y, quoi. ouais. Bon, du coup, 3 ans où j'ai pas Gobelin, je me dis merde, ah, je Quand tu dis vais. 3 ans, il y a les 2 ans de mana, enfin Ouais, bah de en fait, TMA, et chaque année, je préparais mon petit concours et puis j'allais faire le concours sur table et bah, ça donc tu marchait l'as pas. fait aussi avant d'être dans ces 2 ans-là ou tu l'as fait Ouais, une fois bah en après? fait, je l'ai fait une fois en sortie de bac, une Ah oui, fois en d'accord. première année, une fois en deuxième année. Donc ça faisait Ok. 3 fois. Et bon, bah du coup, je me dis, ah, c'est mort, parce qu'en plus, il y a une nouvelle règle maintenant, c'est que tu peux postuler à Gobelin en première année uniquement si tu sors du bac ou si c'est l'année après. Ouais, maintenant ils ont resserré le truc. J'imagine que tu peux rentrer en... Master. Ouais, je sais plus comment on appelle ça, t'arrives à une année supérieure, quoi. Ah oui, tu peux rentrer en master, mais Oui, pour rentrer master, en ok, j'ai pas master, compris le mot. Ok. il faut que tu aies un bac plus 3 ou une Ouais. équivalence de bac plus 3. Du coup, ce que je n'avais pas, vu que j'avais qu'un bac plus 2, Bah je me ouais, suis dit, ah, c'est chiant. Puis du coup, je me dis, bon, bah, je vais essayer de rentrer au master, mais qu'est-ce qu'il faut pour rentrer au master? Et c'est écrit, faites de la 3D, genre de, bon, bah, j'avais fait ouais. 3D, c'est parti. Du coup, j'essaye plein d'écoles. J'essaye Rubica, Estienne, la section graphisme 3D, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Georges Méliès, l'EMCA et une autre que j'ai Peut-être oubliée. l'ESMA, enfin c'est très 3D l'ESMA. J'ai pas pris l'ESMA, mais j'ai oublié, il y en avait une autre. Mais bref. Et du coup, bah, je me retrouve où finalement j'ai eu tous les concours. Et c'était uniquement pour des rentrées en troisième année. Du coup, je me disais, super, j'en paye pas les premières années, c'est cool.
Et du coup, bon, bah, ça s'est fait très simplement. J'ai eu une discussion avec mes parents, on a regardé le tarif de Ouais. tout, puis on a fait, tu vas aller dans la moins chère. Et On a fait un classement vers le bas, hop. c'est ça. Du coup, c'est pour ça que je suis allée à l'EMCA dans la spécialité 3D. L'MK, Bon, c'est que à Angoulême ou il y a ailleurs? non, c'est que Angoulême. Du Ok. coup, j'ai fait un from Saint-Étienne, tout Hmm. Angoulême, donc là, c'était très très loin. Voilà. Et donc là, je suis rentrée directement en troisième année à l'EMCA en spécialité 3D, dans Ouais. l'espoir d'apprendre la 3D, de retenter le concours et d'avoir le concours pour aller à Gobelin, quoi. Toujours le but final. Oui, je me suis dit, bon, bah, faut bien avoir un goal, quoi. Puis pour de vrai, le fait de me dire que je faisais tout pour Gobelin, en fait, ça me faisait progresser de ouf, parce que je Hmm. travaillais beaucoup, finalement. Donc, ça m'aidait beaucoup. Et bah, du coup, l'MK, c'est un peu dans l'alignement du DMA. C'est Ouais. que c'est très réalisateur. Enfin, ils appellent ça réel, mais c'est plus expérimental et je sais pas si c'est idéal pour travailler en studio. Bah, j'ai Du l'impression coup, que c'est parmi les écoles, enfin, je crois pas que ce soit autant que ça à la Poudrière, mais c'est le côté très réalisation, quoi. On fait un mhm, court-métrage, on est plus auteur à devoir être touche à tout, et peut-être que ça forme des généralistes, en quelque sorte, où on peut c'est se ça. greffer sur des choses, peut-être moins sur des choses extrêmement spécialisées, même si on peut, évidemment, on peut être trop fort Mhm. en animation, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu moins ce truc-là, vu que je suis même pas sûr que ce soit en groupe, les films. Non, c'est encore des films seuls. Ouais, Et ça ok. m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit, oh non, je veux pas recommencer. C'était très dur déjà. Ouais. Voilà, du coup, enfin, moi, du coup, vu que je suis arrivée en troisième année, c'était en 4 ans. Bon, il y avait une année de, on apprend encore des trucs. Mais le truc, c'est que sur le marché du travail, c'est un peu dur de faire face à d'autres gens qui sortent d'école de 3D parce qu'ils ont fait 5 ans d'école de 3D. Nous, Hmm. à l'MK, tu commences à te spécialiser en troisième année. Du coup, t'as Ouais. que un an de Maya dans les pattes quand les gens, enfin, ils sont au taquet depuis 5 ans, quoi. Donc, c'est sûr Et je savais qu'il pas que y avait un c'était gap. nécessaire d'avoir de la 3D pour rentrer à Gobelin. Parce que finalement, il y a. Pour rentrer en master, pas en première Ah, que année. en master, ok. Parce qu'il Hmm. n'y a pas de. Enfin, je sais qu'il y a une formation spécialisée 3D, je crois que c'est à Annecy, de Ouais, Gobelin. animateur Mais 3D, ouais. oui, c'est ça, mais sinon, dans la section classique, on va dire 2D, ben, il n'y a pas de. Finalement, il n'y a pas de 3D utilisé, ou très peu, je pense. Oui, il y a certains modules en 3D parce qu'ils se Hmm. disent, bon, bah, on est en 2024, il y a la 3D partout, donc il faut Ouais. quand même. Puis on en parlait pour les décors du film dans l'autre vidéo, etc., quoi. C'est ça. Et du coup, ils se sont dit, bon, ouais, il faut quand même qu'on se mette un peu à la page. Allez, on fait un peu de 3D, tu vois. Hmm. Donc, il faut quand même avoir des bases minimum. Après, il y a des élèves qui arrivent un peu à ski et genre pas trop faire de 3D, quoi. Ouais. Mais disons que si tu veux mettre les cartes de ton côté, c'est conseillé quand même. Et pour l'MK, donc ça s'est passé comment? Est-ce que c'est un truc qui t'a, enfin sur quoi est-ce que tu penses que tu t'es vachement amélioré en étant là-bas par rapport à ce qui te manquait avant? Bah, du coup, ça m'a un peu forcé à faire de la 3D parce que j'avais pas une attirance spéciale pour la 3D déjà. Mhm. Et en fait, ça m'a vraiment appris à être encore plus indépendante dans mon travail parce que c'est des grandes promos. Les gens, ils sont très souples sur leur emploi du temps. Du coup, t'es pas forcément synchrone avec tout le monde. Ouais. Du coup, je me suis dit, oh non, encore une école qui me va pas, super chiant. Et bah, du coup, là, je tente Gobelin à la fin de cette année-là. Et bah, je l'ai pas. Donc là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'ai pas envie de faire un film toute seule. Hmm. J'ai pas envie de repayer encore. Enfin, j'ai pas envie d'avoir un prêt pour ça, alors que ça me va pas. C'est pénible. Et du coup, là, on me dit, mais en fait, tu peux avoir une alternance. Et ça, c'est super, l'alternance, parce De que quoi du coup, qui remplace l'année d'après ou un truc comme ça? qui remplace la quatrième année. Ouais, exactement. Et du coup, ce qui fait quand tu es en alternance, c'est que tu payes pas ton année. Et en plus, tu es Ok. payé. Et donc, je me suis dit, méga rentable, ça. Donc ça fait que c'est moitié studio, moitié école. Enfin, comment ça marche l'alternance en Bah, anime? en fait, ça dépend de quelle école, mais à l'MK, c'était la majorité du temps au studio et un peu de temps en temps à l'MK. Et le deal, Ok. c'était quand tu étais à l'MK, tu faisais la pré-prod d'un potentiel film de fin d'études que tu ne faisais pas forcément. Hmm. Et du coup, tu travaillais en studio. Et à la fin, au jury final, tu présenterais ton travail studio plus. Ok. Donc c'est le bon Ouais. plan finalement parce que Ouais, ça, je me c'est. suis dit, bah, jackpot pour moi, c'est Ouais. parti. Mais trouver une alternance en anime, c'est un peu compliqué. Surtout maintenant, c'est plus compliqué, je pense, vu que c'est un peu la crise, quoi. Bah, j'ai l'impression que les stages, les alternances, c'est vu que c'est un peu moins valorisé, on va dire, que d'avoir quelqu'un. Enfin, je sais Mhm. qu'il y a des studios qui prennent pas de stagiaires, quoi, qui préfèrent avoir des vrais nouveaux qui vont rester. Oui, Et à ce moment-là, t'es pas stagiaire ni alternant, donc ça marche pas dans tes conditions et tout. Et c'est peut-être ça qui est bloquant aussi. Après, si c'est toujours pareil, hein, si t'as ce qu'il faut pour déjà rentrer en mhm. emploi normal, bon ben vas-y quoi.
Mais pour les autres, c'est peut-être un peu complexe, quoi. Donc, tu as réussi à trouver quelque chose finalement. Oui, j'ai quand même réussi à trouver quelque chose grâce à un groupe Facebook où il y a quelqu'un qui m'a contacté qui m'a dit, hey, tu veux venir dans mon studio? Et j'ai genre de oui, oui. Ouais. Du coup, c'était Malilart Productions à Angoulême. Je pense qu'ils sont encore là. Et bah, c'était vraiment super parce que, en fait, ils n'avaient pas de projet. Enfin, ils étaient sur des fins de projet en général, mais du coup, ils me faisaient Mm. travailler sur la pré-prod d'autres projets. Et j'étais avec deux autres alternantes. Bon, il y en a une qui était développeuse et il y en a une qui était comme moi, généraliste 3D, quoi. Et, euh, et du coup, on faisait beaucoup de 3D, mais sur Blender. Et du coup, là, ça m'a forcé à apprendre Blender, que au final, je maîtrise bien mieux que Maya. Donc ça, Ouais. c'était vraiment super pour ça. Et puis, il y avait surtout un des directeurs du studio, parce qu'ils sont trois, Olivier Rénal, qui avait fait Gobelin. Et du coup, il était en mode, ah, tu veux faire un Gobelin, trop cool, bah, si tu veux, je te donne des conseils. Et c'était vraiment de très bons conseils Ouais. sur comment travailler et tout. Ça m'a bien motivé et aiguillé. Parce que c'est vrai qu'à la fin de cette année-là, je m'étais dit, bah, est-ce que ça vaut le coup de tenter une cinquième fois Gobelin? C'est beaucoup quand Mm. même. Enfin, Et puis peut-être pas. c'est un investissement aussi en temps, en énergie et tout de tenter un concours parce que Hmm. c'est pas juste un truc facile comme ça. Enfin, ça dépend maintenant, c'est un Tumblr, un entretien en visio, etc. Mais Là, à un faut moment faire donné, la. il fallait y aller, faire du storyboard sur place et tout. Enfin, c'était tout un truc. Ouais, ouais, mais là, il faut quand même faire la bande démo, Ouais, faire une voilà. vidéo de motivation face cam, machin. C'était quand même. Enfin, il fallait Ah oui, être pour le côté motivé, master. quoi. Ouais. Ouais, pour le master. Et du coup, je me suis dit, bon, non, tant pis. En plus, c'était le moment où il y avait plein de travail. Et du coup, je me suis dit, ben, Mm. je vais peut-être essayer de postuler pour des trucs. Et enfin, je savais pas du tout ce que ça allait devenir, mais j'avais postulé pour Mars Express et j'avais été retenue Ouais. pour faire du layout posing. Donc, genre de bah, zinzin. Enfin, on va peut-être pas aller à Gobelin. Enfin, Ouais. mais du coup, mes parents ils m'ont dit, bah si, vas-y, fais-le une dernière fois, comme ça, t'as pas de regrets, machin. Et là, du coup, j'ai été sélectionnée et je fais, ah, bon, bon C'était bah, c'est les parti. alignements. Ouais. C'est ça. Et juste les conseils que le gars du studio là t'a donné, c'était quoi si on peut les Bah, en fait, partager aussi. c'était surtout quand je travaillais, des moments où t'as pas le recul de te dire, ah, ça marche, ça marche pas parce que ça. Et du Mm. coup, il regardait, il me disait, bah, ton anime, là, elle marche pas trop. Par exemple, moi, j'avais tendance à faire des animes où les personnages étaient très comme ça, tu vois. Du coup, Ah la ouais. silhouette était pas ouf. Du coup, il fallait faire des belles silhouettes. Enfin, c'était plus des conseils techniques par rapport à ce que je produisais. Du coup, c'est toujours bien d'avoir un feedback, tu vois. Parce que tu t'as Ouais. pas tout le temps. Et je sais pas pourquoi j'avais pas eu la lure d'esprit d'être sur des Discord comme, bah, du coup, le Discord que t'as, où les gens peuvent communiquer, quoi. Oui, c'est vrai que on n'a pas forcément le réflexe. Bah après, t'as eu des trucs via un groupe Facebook et tout ça. C'était sûrement déjà un truc spécialisé où on postait C'est des ça. trucs et tout, j'imagine. Ouais, mais c'était plus des professionnels, du coup, enfin, ils ont pas forcément le temps de dire, en fait, ta Hmm. silhouette, elle est pas zinzin, là. Ouais. Ouais, du coup, c'était pas mal d'avoir quelqu'un qui, bah, puis en plus, qui savait, bon, c'est sûr qu'il avait fait Gobelin il y a beaucoup plus longtemps, mais qui savait un peu quelles étaient les attentes de l'école, comment ça se passait, machin. Donc, ça avait aidé beaucoup. Puis, il m'avait un peu coaché un peu pour l'entretien aussi, ce qui était Hmm. vraiment bien. Bon, après, bon, les entretiens, j'avais eu le temps d'en faire un paquet vu que j'avais tenté plein de concours avant, Ouais. mais ouais, c'était très utile. Donc ça fait que là, t'as la vidéo et ensuite, une fois que cette vidéo est validée, t'as l'entretien ou c'était de base un pack où ça allait être les Euh, deux, quoi. non, c'est en gros, tu as la vidéo bande démo, puis Hmm. après, tu fais une deuxième vidéo un peu plus cringe, fast cam, où tu dis pourquoi est-ce que Gobelin Je devrait te suis très choisir toi. motivé, C'est j'essaie ça, depuis 28 ans. c'est ça. J'adore Ghibli. Non, surtout ne dites pas ça. Euh, donc, ouais, il y avait ces deux vidéos, et puis après, tu attends, et si tu es sélectionné, tu vas aux entretiens, pour éviter de faire les entretiens de 2000 personnes, logiques, qui font Ouais, ça. Et puis après, tu attends la réponse finale, et t'es sur les attentes ou pas. Voilà. ok. On peut peut-être voir la vidéo, je sais pas si on la verra Alors, en full 24 FPS, mais peut-être. donc voilà, voilà, l'anime, c'est pas mon truc de prédilection, mais les années précédentes, on m'avait dit, fais gaffe, quand t'as pas d'anime dans ta bande démo, ben ça pêche de ouf. Hmm. Enfin, t'es obligé d'avoir un niveau d'animation minimum. Oui, de toute façon, les gobelins, ça reste très faire de l'anime aussi, quoi. Bah, après, je sais pas à quel point, on en Ouais, parlera après, mais à quel point quand t'arrives en master, tu dois faire de l'anime ou pas, parce que toi, ta spécialité, c'est plus les décors, etc. Donc, c'est à quel point c'est handicapant, en fait, finalement, de pas faire d'animation quand on arrive en année euh, master. bah disons que si tu veux animer, c'est handicapant, mais vu que c'est beaucoup de travaux de groupe, tu peux t'en passer, mais il faut un niveau minimum quand même, Hmm. Mais tu savais que j'imagine. t'allais pas spécialement faire de l'animation sur les films. Enfin, vu que tu Oui, savais déjà que c'était pas ce qui t'intéressait, quoi. oui, de facto, je savais que c'était pas trop mon truc, Ouais. l'anime.
Et je me suis dit, bon, bah, on en met parce qu'il faut en mettre, quoi. Mais surtout dans les entretiens, en fait, ils essayent de choisir des gens qui vont faire des bonnes équipes pour les films de fin d'études. Mm. Et du coup, donc il faut des gens qui font du BG, des gens qui sont spécialisés en anime, tout ça. Du coup, j'avais bien souligné le fait que ma spé, c'était vraiment pas l'anime, mais c'était plus Ouais. le background. Du coup, ce qui leur a quand même plu du coup. Voilà, parce que Ouais, j'ai été j'imagine que prise ça peut direct manquer finalement. sinon. Si Ouais. tout le monde veut faire de l'animation et dit pas le reste, bah, tu sais pas Mhm. trier quoi. Mais étonnamment, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant d'animateurs que ça dans ma classe. Ok. Enfin, tout le monde animait plus ou moins, tu vois. Mais les gens étaient très concentrés sur la pré-prod en fait. Mm. Donc, euh, donc voilà. Oui, c'est vrai que le niveau décor, ça marche dans les deux cas quoi. C'est à la fois en Mhm. concept et à la fois en décor final. C'est ça, beaucoup de car designers, des choses comme ça. Et puis le côté décor 3D aussi qui peut être intéressant dans d'autres, même si c'est peut-être moins ta spécialité, mais le côté Mhm. layout ou modé 3D de décor, c'est cool aussi quoi. Ah oui, là t'as mis aussi Ouais, Ouais, tous les logiciels, c'est cool. ça fait partie des demandes dans la bande démo. Il fallait mettre les logiciels à la fin Hmm. de qu'est-ce que tu étais capable de faire. Ça va, il y a pas mal de choses. Oui, oui, en fait, ça, moi, je me suis dit, ah merde, j'ai beaucoup plus que. Parce qu'il y a une limitation en disant, si c'est des images fixes, ça doit pas faire plus de temps de secondes. Hmm. Mais du coup, je me suis dit, merde, j'ai beaucoup plus que 3 minutes, c'est 3 minutes maximum, que faire? Bon, bah, tu jetais à la poubelle des trucs, hein. Ouais. Euh, C'est mais pas plus j'avais mal aussi. d'ailleurs, hein, d'enlever des Oui, trucs et d'être vraiment très concis et tout, hein. C'est cool. des fois, c'est pas plus mal. Mais j'avais beaucoup joué aussi sur le fait que je savais faire de la 3D parce que je sais que c'était pas le fort de beaucoup. Et je me Hmm. suis dit, ça peut être un petit truc en plus Ouais. que. Voilà. Et là, pour les parties 3D, c'est des choses que tu as modélisées, riguées et tout, ou animées? Alors, j'aimerais avoir un niveau de rig pareil. Non, non, là, c'était plus pour l'animation. Ok. Ouais, non, là, c'était des exercices d'animation parce que je me dis, bon, ils veulent de l'anime, en veux-tu, en voilà. Mais il y avait, à moi, il y avait une voiture en 3D. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Mais ça, j'avais modélisé moi-même. Ouais. Petite obsession pour les voitures, hein. Et du coup, ouais, j'avais fait Donc, c'était pour faire voir que j'étais à l'aise dans le pipeline 3D. Mais après, ça les intéresse pas tant d'avoir des rigueurs. Enfin, ils s'en foutent un peu. Ouais, C'est ok. plus, tu sais modéliser, tu sais animer, c'est bien. Hmm. Bon, on va pas voir la vidéo évidemment, mais qu'est-ce que tu Mm. disais dans la vidéo autre, le côté un peu présentation, etc. Qu'est-ce qu'il fallait dire dedans en fait Ben, du coup, là, j'ai un peu fait mon CV, un speedrun de CV en disant, voilà, ça fait beaucoup de fois que je tente Gobelin, j'aimerais Ouais. vraiment beaucoup aller dans cette école. Et en fait, j'ai fait ça, ça, ça pour arriver juste ici. Que j'étais spécialisée dans ça, que j'avais fait une alternance, donc ça veut dire que j'avais un an d'expérience Ça, c'est professionnelle. vraiment valorisant, je pense. Ça, je pense que c'était vraiment un plus de savoir que j'avais déjà travaillé, parce que dans ma classe, mine de rien, il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà travaillé. La majorité avait déjà même un tout petit peu travaillé en anime. C'est vrai que les Euh, masters, peut-être qu'il y a plus de gens qui font ça en ayant déjà peut-être même 1, 2 ans d'expérience et mais qui des y fois arrivent, quoi. plus, Hmm. des fois Ouais, plus. ok. Il y a dans mon groupe de films de fin d'études, il y a Rachel qui a 15 ans d'expérience dans l'anime. Ah oui, ok. Mais c'est Donc, vrai que c'est limité pour l'entrée en première année au Gobelin, mais sinon, il n'y a pas d'expérience, enfin, il n'y a pas non, 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 de de limite limite d'âge. autre, quoi. Ok. Non, non, il n'y avait pas Parce de qu'on me limite demande ça d'âge. des fois, je sais pas trop, je sais que dans certaines écoles, genre, je sais pas, passer 26, il y a plus, ou des trucs comme ça, mais. Oui, parce qu'il est un peu bête, parce que il y a des gens qui font des reconversions, tu fais bon. Bah ouais. C'est dommage pour eux, parce que des fois, c'est pas une question de talent, c'est juste une question d'âge. Hmm. Mais du coup, en master à Gobelin, tout est possible, hein. Il y avait un autre gars qui avait travaillé chez Disney pendant quelques années qui a fait, allez, je vais faire de la réal, et du coup, Ouais. il est venu ici, quoi. Donc, c'est profil très varié. Voilà, du coup, en fait, je soulignais aussi le fait que mon truc, c'était le background, que j'aimerais Hmm. bien me diriger vers le background, mais que je suis quand même plutôt généraliste pour tout le reste quand même, donc je suis ouverte Ouais. au reste. Et que, il fallait expliquer pourquoi tu voulais Gobelin spécifiquement plus qu'un autre endroit. Du coup, moi, je leur avais expliqué que je voulais faire un film de fin d'études en équipe, que je voulais avoir beaucoup d'intervenants professionnels de l'extérieur, que surtout je voulais aussi avoir des intervenants qui étaient décorateurs, Mhm. ce que j'avais pas trop eu dans les autres écoles, Ouais. avec des cours un peu plus pointus. Je voulais faire des stages, parce qu'en master, tu as un stage obligatoire. Mhm. Je voulais faire des stages plus longs et le fait que j'étais à Gobelin, pour de vrai, ça aide beaucoup à trouver un stage qui est mieux. Puis vu que tu es très motivé, tu travailles beaucoup et donc ton niveau il augmente d'un coup. Enfin, moi, entre ça et mon niveau actuel, en 2 ans, Ouais. ça a vraiment beaucoup changé, quoi. Donc ouais, j'avais expliqué un peu tout ça.
Et bah, du coup, ça avait dû leur plaire que j'étais bien motivée. Et puis, bon, à l'entretien, j'en ai rajouté une couche en me disant, c'est la 5e année. Ils m'ont fait, ah ouais? Ouais. Oh punaise, qui fait ça? J'ai fait le tour de France des écoles avant et tout. C'est ça, c'est ça. Du coup, bah voilà. Et puis, j'ai été prise direct sans liste d'attente. C'était un plaisir, hein. C'est Donc c'est vrai totalement que tu as été sur place inattendu. en entretien et t'as montré des choses aussi sur place ou c'est juste on a vu tes vidéos, etc. Enfin, Bah, du coup, par contre, pour les entretiens, maintenant en fait, Gobelin, c'est plus les Français d'un côté, les internationaux de l'autre, c'est juste une grande classe internationale. Du coup, ils se disent, on va pas faire déplacer genre des gens hmm. pour ça. Donc, c'est que en distanciel. Ok, Et c'est que, euh, enfin, l'entretien, il se passe en français et en anglais. Et tu montres pas, tu montres rien, en fait. C'est juste tu parles en général. Ce qu'il ouais, faut savoir, il faut montrer que tu es assez à l'aise en anglais, ce qui n'était pas trop mon cas, mais fake it until you make it, hein, ouais. et que tu étais à l'aise en anglais pour pouvoir te débrouiller avec des gens qui parlent anglais. Et de toute façon, tu n'auras pas de profs qui vont te parler français, donc faut... Ah, tous les cours sont en anglais en master, j'imagine qu'avant non, mais je sais pas. Bah, en fait, avant, non, mais maintenant, ils se sont rendus compte que c'était mieux pour les élèves et que c'était plus enrichissant, et du coup, ils se sont dit, bon, on va arrêter les classes françaises, on va juste tout le temps Hmm. mixer. Mais Ok, parce c'est que en bachelor, c'est récent, mais en master, c'est depuis l'année dernière, depuis d'accord, deux parce ans. que je sais que moi j'avais fait des démos quand je travaillais à TV Paint il y a quelques années et c'était dans Mhm. la classe internationale où justement c'était que en anglais mais c'était que des noms français quoi. Donc maintenant Ouais. tout est mélangé et donc dès le début hop full anglais tout le temps quoi. C'est ça, ce qui m'a aidé à Ok, progresser en anglais de manière, je savais pas. c'est tellement vite, parce qu'écrire un Ouais. film de fin d'études en anglais quand ton niveau, c'est le niveau d'un lycéen en France, c'est autre chose, quoi. Mais c'était vraiment super, enfin, très bonne expérience, je recommande vivement. Ouais. Donc ça fait que là ton entretien il se passe bien. D'ailleurs c'est à quelle période ça? Est-ce que tu rentres en septembre Euh, et tu le sais en juin ou un truc comme ça Mon entretien, il se passe en avril, Ah ouais c'est assez et en tôt. fait, ils sont très rapides, parce que 2 semaines plus tard, tu sais si t'es prêt ou pas. Hmm. C'est plutôt rapide. Mais tu sais, quand t'as passé l'entretien, 2 semaines, ça paraît 15 ans, du coup. Ouais. J'étais là, en mode, ah, s'il vous plaît, je suis jamais allée aussi loin. Ouais, et du coup, après, tu rentres mi-septembre, donc Hmm. t'as du temps pour trouver un appart et enfin, pour t'arranger pour pouvoir aller à Gobelin, quoi. Ouais, ok. Et donc ça fait aussi que tu finis le reste de ce que tu faisais en sachant Ouais, que derrière il y ouais, a ça, ouais, quoi. ouais. Ouais, Oui, c'est ça. La fin de mon alternance, je me disais, de toute façon, je vais pas travailler là. ouais, Mauvais état d'esprit. Mais non, du coup, ça s'est terminé. Ouais, j'ai terminé mon alternance en juin. Et puis, du coup, j'avais 2 mois où je me disais, allez, allez, il faut hmm. vite que les vacances d'été passent pour que j'aille à Gobelin. C'était super. Et est-ce que tu faisais des trucs pendant l'espace vacances, quoi? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu faisais des petits tests de trucs? Est-ce que tu réfléchissais déjà, tiens, le film ça pourrait être ça ou pas du tout? En fait, moi, j'avais peur d'être pas au niveau technique. Parce qu'en fait, quand tu es en master, la première année, c'est plein de modules, un peu comme en bachelor finalement. Et après, c'est en master 2 où tu fais ton film de fin d'études. Donc, Hmm. le film de fin d'études, c'était encore un an de moins, j'avais le Ouais, c'est temps. vrai. Mais j'avais peur de pas être au niveau technique. Du coup, je faisais du modèle vivant tous les jours et tout pour être sûre de. Enfin, j'avais trop peur d'être la nulle de la classe, tu vois. Ouais. Du J'imagine que coup, c'est je comme ça m'entraînais. que justement, enfin de base, on est sûrement pas nul aussi. Souvent, on se dit on est nul, mais bon, ça va. Mm. Et ça permet de se dépasser aussi, j'imagine. Tu faisais comment tes exercices d'après photo, vidéo et tout ça? Parce que moi, je fais ça comme ça, j'ai pas de modèle vivant sur place, quoi. Bah oui, à Saint-Étienne, Enfin, il surtout doit y pendant en les avoir, vacances mais d'été. bon. Ouais, en fait, c'était le combo Saint-Étienne et vacances d'été. Du coup, Hmm. les seuls endroits où tu peux en trouver, c'est genre les Beaux-Arts. Ouais. Mais du coup, bah, c'est fermé en été, quoi. Donc, il n'y a pas ça. Donc, ce que je faisais, c'était Croquis Café. Voilà. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, maintenant, c'est payant, mais j'ai trouvé une autre chaîne. C'était Movement Caractère, un truc comme ça, où c'est des gens qui sont du coup pas nus, mais ils sont en Oui, parce que sous-vêtements. c'est Du sur coup, ça. YouTube. C'était le problème qu'avait eu Croquis Café. Ils étaient passés sur Vimeo, ça avait bloqué aussi. Du coup, ils ont dû faire un autre Hmm, truc et tout ça. Après, ça reste relativement accessible. Mais dans tous les cas, oui, ce qu'il faut, c'est avoir une variété, quoi. Avoir plein de c'est trucs ça. différents. Pas dessiner toujours le même gars. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça, mais il y a des chaînes sur YouTube où c'est des gens juste en sous-vêtements, et du coup, ça le fait. Et puis, Ouais, c'est ouais. la même chose, c'est la même chose. Et du coup, ouais, je faisais beaucoup de ça, de l'Ops. Et je faisais un peu de 3D pour être sûre que je n'avais pas Hmm. oublié, alors que bon, ça faisait un an, donc j'allais pas oublier, mais bon, on sait jamais. Et Et donc ça fait que voilà. tu passes, selon ce que tu fais, de Blender à Maya aussi dans la 3D. Parce que Maya, j'ai jamais Ouais, touché de mon côté. J'ai toujours eu l'impression que c'était. Bon, voilà, c'est le standard, mais que c'était obscur. pas super cool à utiliser, de ce que j'ai entendu. Blender, Non, après, j'ai l'habitude parce que je fais ça depuis que je suis petit, on va dire. ouais. Donc, je connais, mais
Je sais pas à quel point c'est plus compliqué l'un ou l'autre en fait. La 3D, ça a l'air Bah, compliqué de base quand t'es pas dedans, mais voilà. Maya, l'interface, elle est vraiment dégueulasse. Du coup, Ouais, ça repousse vraiment. J'ai l'impression que Blender, ils ont fait un effort pour que ce soit un peu récemment en tout cas, ouais. optimal. Et oui, Au début, récemment. c'était terrible. Il y a Oui, 15 ans, bah, c'était terrible, mais voilà quoi. et bah, Maya est restée à ce stade-là. Du coup, c'est Ok, toujours pareil. En fait, c'est beaucoup des menus dans des menus dans des menus et ouais. c'est un peu indigeste. Mais en soi, c'est la même chose, hein. Quand tu sais la base de Maya, c'est à peu près la même chose. Mhm. Je préfère Blender à force d'utilisation et puis c'est plus léger. Enfin, je Ouais. préfère, mais Maya en soi, c'est pareil. Et tu faisais quoi comme exercice en 3D, genre pour garder la main? C'était de la modé, tu prends Ouais, des rigs et t'animes des trucs. ouais, je prenais des rigs un peu. Il y a des rigs, comment ça s'appelle? Académie. J'ai oublié, c'est un groupe d'animateurs 3D qui met des rigs bien faits à disposition. C'est là où j'ai pris mon tome de Tom et Jerry, qui est Ouais. super bien rigué. J'ai pris Bah si aussi jamais tu retrouves, tu pourras Unity. me le dire et puis je pourrais le noter ou quoi. Ouais, ouais, ça c'est vraiment super, hein. Puis en plus, il y a même des professionnels qui peuvent donner des feedbacks, ça c'est pas mal. Ok. Je l'avais pas trop fait à l'époque, mais c'était pas mal. Donc j'avais un peu animé, un petit peu de modé. Je m'entraînais pour des trucs, je me disais, on sait jamais s'ils demandent de déplier les UV. Absolument pas du tout, Hmm. ils m'ont jamais demandé de déplier un UV, mais du coup, je m'entraînais sur ce genre de choses, je dessinais beaucoup jusqu'à la rentrée, quoi. Donc voilà. Ok. Avec plein de d'attentes et C'est ça. d'enthousiasme et tout. Peut-être de crainte C'est- aussi, j'imagine un peu. Ouais, mais Côté, j'avais un bon, peu peur. tu vas J'avais un être avec peu. des gens déjà trop forts aussi, parce qu'ils déjà ils sont rentrés au Gobelin en quatrième année. Donc C'est t'as le ça. Donc je me côté, dis, waouh, c'est des monstres, toi, et tout, mais bon. ouais, ouais, j'avais trop peur. C'était un mi-excitation, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop peur. Ouais. Je veux pas être la risée de la classe. Bon, ça s'est bien Mais passé finalement, j'imagine. oui, ça s'est bien passé au final. Mais tu sais, bon, t'as toujours un peu d'appréhension. Et vu que tout le monde est tout le temps trop fort, tu fais, oh non, Ouais. que faire? Vite, il faut que je fasse mieux. Et c'est Donc comme ça ça que fait les que gens progressent vite. ouais, c'est ça. Et c'est donc cette année-là, qui est l'année 4, tu disais que Mhm. c'était des modules, ça consiste en quoi? C'est une semaine, un exercice sur tel truc? Parce que je sais Et que c'est ben, par gros ouais. blocs, en fait, en tout cas dans les premières années. Mhm. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours fait une semaine un exercice. Et là, Gobelin a fait, non, non, nous, on aboutit le truc à fond, fond, fond. Du coup, c'est des modules qui peuvent durer 5 6 semaines, tu vois. Et Ouais. tu fais que la même chose. Je crois qu'il y a 5 modules. Il y avait un module animation 3D, c'était le premier, où il y avait un acting avec des profs, des animateurs 3D qui nous expliquaient combien de temps on devait faire maximum sur un lip sync ou pas, machin. Le deuxième, c'est le module qui a été le plus long, c'est le du pré-production, où il fallait Mhm. faire un storyboard, une animatique, du chara design, des layouts background et des layouts et des background couleurs. Ça, c'était super. Ça a Pour un duré projet que chacun se donne. Ouais, ouais, ouais. Ok. En général, il nous disait, vous pouvez prendre un extrait d'un livre, comme ça, vous avez déjà un peu Hmm. un cadre. Parce que c'est dur en très peu Ouais, de tu te temps dis, bah, de je vais faire un cadrer un truc truc, avec ouais. des robots et tout, tu cherches des trucs et tu sais pas trop ce que tu Mhm. fais. Ouais, t'es juste là, bon, du coup, moi, je m'étais dit, bon, on va faire un livre que j'aime bien. J'avais pris Au bonheur de dame de Zola et puis j'avais pris un extrait. Comme ça, c'était un peu plus cadré. Ça évitait de Ouais. partir en cacahuète, quoi. Et après, il y avait un autre module qui s'appelait Animation 2D 3D, où tu devais animer deux personnages qui interagissaient en parlant, un en 3D et un en 2D. Ok. Qui doivent Et interagir aussi physiquement et tout. pas forcément physiquement, mais ils doivent se Ok. parler. Parce Donc, que ça, ça ils doit doivent être avoir horrible. l'acting. Ouais. En général, tu fais la 2D en même temps que la 3D pour essayer de. Ouais. Hmm. Enfin, tu trouves des moyens, quoi. Et après, le dernier, c'était. Non, il y avait expérimentation. Tu faisais un peu juste ce que tu voulais, mais il fallait que tu expérimentes pour Pre-Shot, le film de fin d'études. Mhm. Et le tout dernier, c'était écriture du film de fin d'études. Où, Ok. Donc pour les fameux pitchs qui ensuite sont choisis ou pas après, quoi. c'est ça, exactement. Donc voilà, c'était ça. Très intense comme année. Hmm. Beaucoup de. Enfin, c'est très dur, mais c'était très bien. Et à la fin de l'année, pendant l'été, tu es censé avoir un stage. Ouais. Et voilà, du coup, j'avais fait un stage de 2 mois et demi, chez Maybe Movie sur la métaphysique des tubes. C'était vraiment super. Ok. Trop bien. Donc tu Donc, je me t'occupais de suis quoi là-bas? C'était quelle partie? bah, du coup, je faisais des décors couleurs. Et en fait, ils se sont dit, ah, on a besoin un peu de 3D en fait. Et du coup, j'ai Hmm. modélisé la voiture des parents dans la Quand métaphysique les des tubes, voitures. apparemment, qui va être utilisée telle qu'elle. Genre, Ok. waouh, Ouais. c'est fou. Oui, parce que je Donc, crois que c'est quelque chose qui est pas encore sorti. Ça, enfin, j'en ai déjà entendu parler pas mal et tout, mais je crois que c'est pas fini. Je sais j'ai vu plus. sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps qu'ils en sont à l'étalonnage. Mais Ok. normalement, à Annecy, il y aura le premier visionnage. Trop bien. Donc, hâte de voir ça, ça va être super beau. Ça va être Mais moi, ce qui me fait dingue. rire, c'est que c'est encore une voiture, quoi. Tu disais qu'il y avait un truc avec les voitures. Ouais. Bah, ils m'ont dit, tu sais faire un peu de 3D? Et genre, ah ouais, super, une voiture, yes.
ça part. Ouais. Et donc ça, Mais, c'est le stage entre donc les 2 années. Mais est-ce ouais. qu'il y a je sais pas, c'est une question assez large, mais Mhm. des trucs précis où tu te dis, tiens, j'ai pu en prendre ça dans les exercices. Tu vois, des petites notions, des façons de faire et tout que tu savais pas, quoi, qui t'ont permis de débloquer un petit peu pour le reste. Bah ouais, par exemple pour l'anime, enfin en fait à chaque module j'ai pu apprendre un truc. Vu que c'était des gens qui travaillaient vraiment dans Hmm. l'industrie, ils savaient vraiment quels étaient les enjeux et comment est-ce qu'on allait vite et comment est-ce qu'on faisait bien. On avait un super prof qui s'appelait Yann en animation 3D, j'ai oublié son nom de famille, mais un mec super. Et du coup, il nous avait expliqué comment est-ce qu'on fait du layout posing en 3D, tout ça. Enfin, moi, une notion de layout posing que j'avais pas tant que ça, quoi. Hmm. Comment est-ce qu'on mettait les clés techniquement dans Maya, enfin, plein de petits tips pour rendre ton animation mieux, plein de feedback réguliers. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, je suis pas si mauvaise que ça en animation 3D. C'est qu'il faut juste mettre le temps et j'ai juste jamais voulu mettre le temps. Enfin, Oui, des fois, après, on fait les trucs trop vite. C'est un problème que Hmm. j'ai. Bon, après, moi, je suis tout seul et je suis pas encadré, donc c'est encore pire. Mais je veux dire, Oui, j'ai c'est tendance ça. à me dire, ah, il y a pas le résultat, merde et tout, C'est assez un peu vite, quoi. Alors ça. qu'il faut mettre quand même voilà, des heures, des jours, des fois, pour que Ouais, ça marche, quoi. je me suis dit, ah, c'est vraiment une question de temps. Enfin, genre, après, il y a des gens qui sont meilleurs animateurs que d'autres, mais quand même, si tu mets pas le temps, en fait, moi, je me dis, ah, tiens, je me suis trop découragée trop vite. À chaque fois, je me disais, bon, bah, au bout des 3 heures, eh ben, c'est toujours moche, donc j'arrête. Alors qu'en fait, Ouais. il faut 10 heures et tu fais, ah, ok. Et c'est beau que dans les 2 dernières heures, tu vois, tu fais, ah, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est le layout posing pour les gens qui Bah, sauraient pas? du coup, le layout posing, c'est les poses principales et extrêmes d'une animation. Du coup, si quelqu'un lève le bras, il y a la pose où le bras il est comme ça et la pose où le bras il est levé. Et du coup, c'est les deux poses extrêmes et l'animateur, il fera l'entre-deux, quoi. Et ça, c'est un truc où je sais pas à quel point c'est tout le temps le cas, parce que j'ai l'impression que il y a souvent ça, mais parce que, en fait, c'est même avant les postes clés, donc quelque part, moi, on peut se dire de l'extérieur, ben, l'animateur fait les postes clés, éventuellement quelqu'un d'autre va faire les inters selon les prods et tout. Hmm. En 2D en tout cas, mais en 3D déjà, je savais pas qu'il y avait du layout posing. Je savais qu'il y avait le layout avec le perso un peu figé à des endroits, quoi, mais je savais pas que c'était un layout posing précis en 3D aussi. Bah, en fait, des fois, ça dépend où, c'est pas forcément si précis. Euh, en fait, moi, je savais pas trop à quel point l'animateur 3D, ce qu'il nous racontait, c'est lui qui le faisait dans les prods ou pas. Mais du Ah coup, oui, est-ce que c'est une règle ou est-ce que c'est juste une ouais. façon de faire, ouais. Mais du coup, quand j'ai vu, parce que après j'ai travaillé à Illumination, et quand je voyais les animatiques, bon, le layout posing est beaucoup moins poussé, mais du coup, t'as quand même le personnage qui se déplace avec des poses un peu clés vite fait, et comme Hmm. ça guide l'animateur. Mais je pense que le layout posing est en général moins précis dans la 3D qu'en 2D quand même. Oui, parce qu'en 2D, on voit vraiment quand, par exemple, les gens postent je sais plus comment on appelle ça, des gengas, je crois, enfin dans les animés. Ouais. Et donc on voit très bien que la pose, elle est parfaite en layout et qu'ensuite l'entre-deux, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, Donc mais je pense c'est... que ça Ouais, aide beaucoup à garder le modèle aussi, donc, en 2D du ouais. moins. Alors qu'en 3D, t'as pas besoin, donc. Bah ça en 3D, ça m'étonnait un petit peu, mais oui, ça dépend, j'imagine. C'est pas déjà un blocking non plus, quoi. Ouais, ouais, c'est une espèce d'entre-deux. Puis ça dépend des prods, Ok. j'imagine. Que en série, ça doit pas être la même chose. Et Ouais. Illumination, c'est un pipeline spécial, donc je Et sais puis pas trop comment ça se passe. il y a des centaines de genres, donc j'imagine aussi qu'il y a des spécialistes qu'il n'y a pas ailleurs et tout. Ouais, ouais, je sais pas trop comment ça se passe. J'étais pas en déversement animé, mais Ouais. ouais. Et Je pense sur le que ça côté, aide beaucoup. plus ben, décor, etc., est-ce qu'il y a eu des choses que t'as... Enfin, j'imagine que t'as appris plein de trucs, évidemment, mais un ou deux trucs qui t'ont un petit peu marqué, peut-être? Bah, du coup, il y avait des profs qui mettaient le doigt sur des habitudes de dessin que j'avais qui étaient mauvaises, donc c'était pas mal. Hmm. Tu sais, quand tu fais de la perce, t'as tendance à légèrement mettre ton sol un peu penché comme ça. Ah ouais. Et le truc, c'est quand t'as trop l'habitude de le faire, tu le vois plus. Et en fait, c'est moche et t'as l'impression que le sol il glisse, quoi. Hmm. Enfin, il y avait on m'a repris sur des habitudes de dessin que personne m'avait pris dessus avant, donc c'était bien. Puis on m'a vraiment, pour les profs de couleur, m'ont mis à l'aise en couleur et m'ont fait comprendre que j'étais pas si nulle que ça en couleur Hmm. et qu'il suffisait de mettre du temps encore une fois, quoi. Comment Ouais. ça, du temps, c'est la solution? Oui, des étapes Ouais. de construction de la base qui sont pas ouf à voir, quoi. Et Mhm. ensuite... C'est ça, c'est que c'est moche les trois quarts du temps et c'est que à la fin que c'est joli, quoi. hmm. Donc, ouais, ça m'a surtout permis de prendre confiance et de me dire, ah bon, en fait, on peut produire plus et en fait, je suis capable de faire de la couleur et en fait, ça va, tout va bien. Oui, ça m'a mis en confiance et puis c'était surtout du feedback utile sur les habitudes de dessin Hmm. euh, et de cadrage et des choses comme ça. Donc, ça, c'était vraiment super. Et c'était quoi alors
projet pré-prod qui finalement est parti sur autre chose puisque un autre pitch a été choisi après. Mais c'était quoi un Euh, peu ce que tu avais fait? Tu veux dire mon projet pour les pitchs de fin d'études? Ouais. Parce que ça a commencé donc Euh, avant d'arriver à l'autre année, ce Oui, que j'ai compris. oui, c'était en fin de master 1. Mais en fait, moi, je savais d'entrée que je voulais pas écrire d'histoire. Du coup, j'ai fait un truc Ah. un peu random. Et s'il Je avait été crois. choisi, ce serait passé quoi? En fait, c'est un peu un accord entre élèves. Du coup, j'aurais Ouais. juste dit, je veux pas le faire. Puis je serais partie sur un autre truc. Mais je crois que c'était une anecdote de mon arrière-grand-père. En fait, c'est mon grand-père qui me disait que quand il était petit, ou son frère, quand il était petit, il entendait son père partir la nuit. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Hmm. Et en fait, sa mère, quelques années après, quand son père est décédé, il lui a dit, ton grand-père emmenait des gens en Suisse en voiture. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je faisais un peu une histoire à propos de qu'est-ce qu'il y avait dans cette voiture, qui est-ce qu'il emmenait en Suisse, même Ok. si on se doute bien que c'était des gens, mais donc c'était un peu ça. Puis je me suis dit, ah, 4 minutes sur ça, c'est 4-5 minutes, c'est peut-être pas assez. Puis Hmm. j'ai pas, je le sentais pas trop. Je me suis dit, bon, je fais ça pour faire exercice, mais je Ok. vais pas le faire. Du coup, Donc voilà. ça, c'était le dernier exercice, le dernier bloc. Et Avant le film de fin d'études. Ouais. ok, ouais. Donc c'est choisi, parce qu'on l'a dit dans l'autre vidéo, mais c'est choisi avant, enfin c'est choisi à la fin de l'année, pour l'année suivante. C'est C'est ça, hein? ça. Et du coup, en fait, tout le monde fait son pitch. Donc, tu as 60 pitchs, tu prends des notes sur ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas. Hmm. Et après, tu vas voir les élèves et c'est une télé-réalité de qui se met avec quoi pour Ouais. essayer de trouver ton équipe. Et en espérant que ton équipe ne se split pas au bout d'une semaine. Enfin, moi, j'ai eu 3 équipes, ça a eu le temps de se splitter plein de fois, Ah quoi. ouais? Ouais, ouais. Mais Ok. voilà, du coup, j'ai terminé dans l'équipe de Leïla, du coup, sur la chaîne de Gobelin, si vous voulez aller voir. Mhm. Et puis il y a la vidéo justement qui du coup sort avant Mhm, avec Oscar où on parle de ça justement mhm. et de tout ce qui a été travail visuel et tout ça. Donc là, on va pas aborder trop ça ici, je pense, puisqu'il y a Oui. une Il heure y et a demie ou je sais pas quoi dessus. Ça appuyait Donc beaucoup, c'est long, quoi. ça, il y avait de quoi faire. Et peut-être qu'on peut arriver justement sur bah, là au début de cette année ou à la fin de l'année Master 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as comment est-ce que tu as fini cette année-là? Parce qu'on en a parlé aussi un peu dans l'autre vidéo, le Mhm. fait que tu as eu du travail entre-temps, etc. Mais c'est peut-être là qu'on monte le portfolio qui date de ce moment-là. C'est ça? C'est C'est pile ça, à la c'est fin de ça. l'année? Exact. Je ne l'ai pas remis à jour depuis, mais oui, c'est ça. Ouais, de toute façon, ça se Euh, met à jour, j'imagine, quand on cherche en particulier, on se dit, bah c'est allez, c'est un peu c'est ça. En maintenant. fait, je me suis dit, je vais pas être ce genre de personne, je vais le mettre à jour au fur et à mesure. C'est faux, absolument pas. Je le mettrai à jour comme chercheur du travail. Ouais. Du coup, en fait, je savais que ça sentait pas bon niveau demande d'offres d'emploi depuis un petit moment. Mm. Et du coup, dès avril, je me dis, il faut que je me penche un peu sur le sujet. Donc, j'envoyais un peu des mails. Donc, les gens me disaient, plus tard, Emma, c'est qu'en avril, tu t'es disponible que dans je sais pas trop combien de mois. Ouais. Donc voilà, et donc j'avais commencé à envoyer des mails, mais mine de rien, ça m'a été utile parce qu'il y a des gens qui ont mis 5 mois à répondre et au final, j'ai eu des jobs grâce à eux. Et j'avais essayé de bien préparer aussi les entretiens qu'on a à Annecy, parce que Gobelin organise un speed dating des studios à Annecy. Donc j'étais prête pour essayer d'avoir un travail, quoi, et ça me Mm. stressait beaucoup, j'envoyais beaucoup, beaucoup de mails. Et au final, avant d'aller à Annecy, j'ai passé un test pour faire du layout BG où je n'ai pas été retenue chez Faust. Et bon, du coup, je me disais un peu, oh non, j'ai loupé une opportunité super, Ouais. merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça me stressait beaucoup. Mais du coup, ouais, pour le portfolio, enfin, je peux le faire voir. Ouais. Du coup, voilà, j'avais mis mes décors de films de fin d'études, Mhm. parce que ça rajoutait quand même beaucoup de matière, 45 décors, il y a de quoi faire. Bah, c'est ça qui est l'intérêt aussi du côté école, c'est forcément tu t'es forcé à faire des projets et en plus ce projet de fin d'études qui fait que c'est unique alors que les exercices d'avant sont peut-être un peu plus génériques avec d'autres gens. Enfin, je sais que Oui, les premières surtout pour années l'anime, ouais. ouais, c'est ça, les premières années tu fais un turnaround de perso, tu fais ta marche, machin, mais ça reste des trucs un peu élémentaires au niveau de ce qui se passe en fait. Alors que là c'est très précis sur un projet plus Oui, complet puis quoi. c'est des trucs que tu vois pas en prod, des turnarounds au final. Donc, enfin, Ouais. si, mais pour du character design, pas pour de l'anime, tu vois. Puis j'en ai même profité pour mettre le color script que j'avais fait. Donc, je me suis dit, ah oui, j'ai vraiment pris confiance en couleur, j'ai même fait un color script. Ouais. En vrai la couleur c'est un truc qui peut faire peur, j'imagine, mais c'est pareil que tout, quoi. Il y a Mm, quelques règles et tout, et puis en plus, on peut bouffer plein de références de films et tout ça. Enfin, il y a un côté très chouette aussi à c'est mettre en ça. place En des fait, il faut éclairages. juste se lancer, en fait. C'est ça qui fait le plus peur. C'est quand t'as commencé, tu fais, bon.
ok, j'ai été un peu une drama queen, c'est pas si vrai Ouais. que ça. Donc voilà, il y a beaucoup de, bah, du coup, du set design. Ouais, donc c'est beaucoup finalement de mon film de fin d'études Mhm. majoritairement, un peu de 3D, on sait jamais, voilà. Bah, surtout que là, ça reste, on va dire, tout ce qui touche au décor, que ce soit en concept, en décor final, en 3D, en couleur. Donc comme ça t'ouvre aussi à... Tu peux faire par exemple certains postes où tu vas être plus couleur, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est que mon portfolio, je m'étais dit, bon, ma spécialité, c'est pas grave, on va se concentrer que sur ça. Et du coup, bon, je mettais, bon, ça allait de, enfin, ça allait de layout, set design, en passant par la couleur, quoi, mais ça restait toujours sur le décor. Je me Mhm. suis dit comme ça, là, enfin, j'ai trouvé que c'était une technique beaucoup plus efficace pour trouver du travail, de pas Ouais. être généraliste, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est à la fois être spécialiste, mais dans un domaine un peu large quand même. Pas Ouais. juste faire du layout décor et ça, c'est mon portfolio, quoi. Mhm. Avoir Après, d'autres il y a des postes. gens qui font ça, hein, et ça marche, donc Ouais. je sais pas si c'est un conseil, mais Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était des décors que j'avais fait sur le film de fin d'études de l'année d'avant, Pandemonium. Ils avaient besoin de décors en 3D, du coup, j'avais fait des petits décors en 3D. Au compo, ça se voit même plus, donc nickel. Et du coup, ça me permet d'avoir des jolis animes sans les avoir faites. Ouais. C'est ça, j'avais fait quelques layouts aussi dessus. J'avais aidé un peu un autre film de fin d'études, Wormwood, qui sortait juste après Layla aussi. Ah, ça, c'est le fameux projet basé sur Au bonheur des dames, Mhm. où je me suis dit, ah bon, en fait, la couleur, on peut se permettre. Voilà. Donc là, Donc, c'est là que tu devais faire une sorte de séquence, quoi. c'est Enfin, ça. c'était une pré-prod comme si c'était un court-métrage ou c'était vraiment une pré-prod de une scène? C'était un extrait, c'était 30 secondes, donc c'était Ok. vraiment pas très long. Ouais. Et ça, c'était des décors de mon film de fin d'études de DMA. Donc, Ouais. Qui sont ça, dans ta vidéo pour rentrer en master. c'est ça. Et au final, je me dis, ah, ça date, mais c'est encore là. C'est marrant. Bah ouais, puis ça permet d'avoir des styles un poil différents et tout. C'est ça. Mais, et puis après, j'avais mis des extraits. Attends, oui, j'avais mis des extraits pour, de mon stage, mais bon, du coup, ça c'est sous. Hmm. Enfin, c'est pas encore sorti, du coup, je peux pas le faire. Ouais, ouais. C'est le problème souvent, hein, surtout quand t'es pas dans des strates qui sont après, quoi. Ouais, J'imagine que ceux qui sont en compositing, bon, ils attendent quelques mois et puis c'est bon, quoi. Alors que ouais, si là, tu fais quand du t'es en décor en BG, pré-prod, c'est ouais. très long. Et puis C'est très, très long. des fois c'est coupé entre temps et tout. On en parlait un petit peu avec des gens qui font du character design. Plein Mhm. de trucs en fait ils sont pas sortis quoi. Ils n'ont pas été faits Ouais. finalement et tout parce que c'était un concept où ils ont été embauchés et tout ça, mais c'est tout. Donc au final ton portfolio c'est des trucs perso presque et puis c'est tout quoi. C'est ça. Mais après, je pense que quand tu commences à avoir 3 4 années d'expérience, t'as tellement de prod qu'au final, Hmm. bon, bah. Puis il y a des trucs qui sortent au fur et à mesure, tu vois. Ouais, Et puis aussi, ça dépend de la politique des productions. Il y a des productions comme Illumination, c'est si c'est pas dans le film, et ben tu n'as pas le droit de le mettre dans ton portfolio. Alors qu'il y a des prods qui sont juste, bon, bah, la prod est sortie, tu mets tout ce que t'as fait, et puis voilà, quoi. ouais. Donc ça dépend un peu de chez qui tu es et qu'est-ce qu'ils autorisent ou pas. Du coup, voilà. Donc après, j'ai cherché du travail et j'ai eu un autre test pour faire du set design blocking en 3D chez Faust. Mhm. Et du coup, là, ça a marché. Donc c'était seulement pour un mois, c'était du renfort. Du coup, j'ai fait mon petit mois de renfort chez Faust, c'était trop bien. Et après, il y a Titmouse qui m'a appelé pour un projet spécial qui n'est pas annoncé. Et ça Et ils t'ont trouvé comment? C'est via le portfolio, via Instagram, tu sais un peu ou... euh, Titmouse, c'était parce que dans les jobs, en fait, dans les job dating de Gobelin, Titmouse était venu et du coup, c'était un ancien de Gobelin, Diego Porral, qui était Hmm, là pour ouais. représenter Titmouse. Et du coup, bah, mon profil là, lui avait bien plu et je pensais pas qu'il allait me rappeler, mais il m'a rappelé, donc super. Ouais. Oui, des fois Du coup, ça arrive d'un coup parce qu'il y a 6 mois on a discuté d'un truc. c'est ça, et je me dis trop improbable, je pensais qu'il m'avait oublié, mais trop bien. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait 2 semaines chez eux parce que c'était très court. En fait, vu que c'était un short film et que c'était plus du renfort. En fait, je fais tout le temps du renfort, Hmm. visiblement. Donc voilà. Et après, j'ai eu une semaine. Non, non, j'ai même pas une semaine. J'ai eu zéro en fait semaine de vacances. C'est passé. Je suis directement allée chez Illumination pour faire du placeholder. Placeholder, c'est du props design mais 2D. Donc Hmm. tout ce qui est les affiches, les panneaux, machin. Et ça, j'ai fait ça jusqu'à la semaine dernière. Et là, Ouais. je commence un nouveau contrat chez Cottonwood, qui m'avait contacté aussi en début d'été parce que j'avais mis un message sur un Discord de gens qui cherchent du travail en anime.
et on m'avait contacté pour faire du set, mais finalement, ils ont besoin de renforts pour faire du props. Du Ouais. coup, me revoilà encore pour faire du renfort. Mais du coup, ça s'est passé j'ai mis plein de messages partout sur des Discord, j'ai envoyé beaucoup, beaucoup de mails. Et Annecy, avec mes petites cartes de visite, Mm. j'en filais partout, quoi. Donc ça fait qu'il y a à la fois le côté, bon, à Annecy, on va dire qu'il y a le côté job dating avec des gens où c'est un peu cercle fermé, gobelin, tout ça, mais Mhm. d'autres choses où c'était juste des Discord et des choses comme ça. Enfin, pour dire en Ouais. gros qu'il n'y a pas que avoir un réseau dans l'école qui fait que ça peut faire des trucs. Donc Non, c'est pas sûr. hésiter à aller partout, poster des messages, pas être trop chiant, mais voilà, faire Oui, oui, il des faut démarches, trouver quoi. un entre-deux, quoi. Ouais. Mais même si, enfin, bon, le job dating Annecy, très, très utile pour Ouais. Bah, Merci c'est l'intérêt Gobelin, aussi des écoles, hein, forcément, ça coûte c'est cher pour ça, ça aussi. exact. Mais en soi, tu peux aller à Annecy et réseauter pareil, c'est juste que Mm. ça va être plus laborieux et il faudra que tu ailles au Il n'y aura Café pas de des... contexte en fait, ce serait un peu genre C'est salut, ça. je fais ça et tout. Prends Ouais. ma carte, s'il te plaît. Ouais. Oui, puis ouais, il y aura moins d'introduction, mais en fait, au bout d'un moment aussi, quand tu joues beaucoup sur les alumni de ton école ou quand tu connais des gens qui connaissent des gens, après, au bout d'un moment, c'est moins awkward aussi. Mm. T'as moins ce truc de s'il te plaît, prends ma carte. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus chelou parce que t'es surtout dans un bar en train d'essayer d'avoir un travail, c'est un peu bizarre comme Mm. ambiance. Faut un peu s'habituer à avoir. T'as un peu l'impression d'être un harceleur au début, mais, Ouais. mais en fait, c'est un peu comme ça que ça marche du coup. Ouais, Voilà. ça peut être assez particulier, mais il y a aussi le côté sur LinkedIn, des fois des studios disent on recherche ça précisément, il faut ça comme compétence, envoyez votre truc là. Enfin, il y a aussi le côté un peu Ah plus oui, bien classique, sûr. il y a un peu de tout Oui, quoi. bah, il y a sur Jobotropo, tu sais, Oui, c'est c'est vrai, une ouais. Mm. plateforme faite par, je sais plus trop qui, avec qui regroupe les annonces. Mais vu qu'il n'y avait pas grand-chose ces temps-ci, il y a Ouais. on a dû passer par les petits chemins. En tout cas, ouais, Donc voilà. ça a l'air de super bien se passer. Après, voilà, c'est pas le cas dans tous les cas, hein. Là, c'est un exemple où ça marche super bien, etc. Tu passes de truc en truc. Des fois, ça prend plus de temps et tout, mais C'est ça. Mais en ça se fait général, quoi. c'est un peu, quand tu as commencé à travailler, les gens, ils ont plus confiance parce qu'ils Ouais. savent que tu as déjà travaillé. Et du coup, en fait, c'est ça qui est chiant. C'est avoir le premier truc qui fait qu'après, les gens, ils vont te faire confiance. Bah, c'est Et le truc de il nous faut de l'expérience, mais on peut pas avoir d'expérience, donc on peut pas avoir oui, d'expérience. oui, Là, c'est exactement, de merde. exactement. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir travaillé en alternance pendant un an, les gens, ils ont dit, c'est un peu comme du travail finalement, Mm. non? C'est un peu comme un vrai poste. Ouais. Et je pense que ça mettait en confiance un peu depuis le début, quoi. Donc c'est cool. Et puis en plus, là maintenant, vu que tu as fait des studios connus, peu importe, limite, peu importe ce qui s'est passé dedans, quoi. Évidemment, faut Mhm. avoir fait des trucs bien, mais déjà, juste avoir une semaine à tel studio connu, tant de mois à tel studio connu, ça crée déjà un truc de bon, Je... il y a une Oui, confiance qui est passée par des gens du métier et tout. oui, Ça oui, va aider vachement. je pense que mine de rien, avoir écrit Illumination dans le studio, c'est un Bah petit ouais, bonus qui fait plaisir, quoi. C'est ça. Mais c'est toujours pour le premier studio, c'est le plus dur. Et puis Mm. après, ça va mieux quand on a au moins un, quoi. Ouais, Mais bon, c'est ça le problème de tous les juniors finalement. Donc, ouais. faire des stages un maximum, si c'est possible. Bah c'est ça, faut. Et puis si on est hors école, ben voilà, c'est bosser son portfolio, essayer de se créer un petit groupe quand même de gens avec qui parler de ça pour pas être vraiment tout seul non plus dans Oui, son puis coin. il y a plein de groupes Discord, des trucs comme Wet on Wet, je crois que ça s'appelle comme ça. Après, c'est sur Paris, mais je sais qu'il y en a ailleurs. C'est des professionnels de l'anime et de l'illustration qui se regroupent pour aller peindre dans des jardins. Mhm. Et du coup, si tu fais du background, c'est pas mal parce que tu y vas, puis tu réseautes un peu, tu peux parler avec eux, ils te donnent des conseils, machin. C'est assez cool, ce genre d'initiative. Ouais. Il y a des Discord comme Bouncing Ball, je crois que ça s'appelle. Si tu fais de la 3D aussi, il y a des trucs de mentorat, machin. J'ai aussi des potes qui ont fait du mentorat, ça c'est très utile. Mhm. Quand t'as pas pu faire d'école ou quand t'as pas enfin, quand t'as besoin de feedback plus récent, quoi. Enfin, tu peux Donc c'est faire une du sorte de mentorat. séance où tu peux faire des reviews portfolio avec quelqu'un, un truc comme ça. C'est ça, mais en fait, ça dépend. Il y a plusieurs formats. En général, quand tu tapes mentorat sur Internet, tu vois 800 € la séance, tu fais ah ouais, Mhm. chaud. Mais des fois, tu peux juste, apparemment aux États-Unis, ça se fait bien. C'est tu contactes des gens, pas forcément qui proposent un mentorat, tu leur demandes et ça peut être genre 100 $, un truc comme ça, pour un mois, mais ou ça peut être gratuit. Il y a beaucoup de fois où c'est gratuit. Puis il y a des initiatives, tu vois, comme les femmes s'animent, où il y a des mentorats Mhm. gratuits, tout ça. Du coup, faut se renseigner, mais il y a plein de possibilités pour rendre ton portfolio plus adaptable à la vie studio. Ouais. Et donc de ton côté, oui, t'as dit que t'étais sur un autre truc maintenant. Donc t'es déjà lancé dans autre chose là finalement. Ouais, là, je suis sur une série, voilà, pendant quelques mois, pour faire du props design. Peut-être un peu de set, je sais pas, ça dépendra de la prod, mais voilà.
trop bien. Donc voilà, c'est je sais quoi faire. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses sur le parcours, parce que je sais pas si tu voulais parler d'autre chose, peut-être. J'ai l'impression qu'on Euh, a fait toutes les étapes en ouais, bah moto, etc. là, il y a eu les 6 ans de ma scolarité. Mais comme quoi, c'est pas parce que tu rates plein de fois le concours que tu peux pas aller à Gobelin si tu veux vraiment y aller. Et puis, il n'y a pas que Gobelin non plus, quoi. Ouais, voilà. Oui, ça dépend de ce qui t'intéresse. Et c'est bien de se renseigner auprès des élèves. Parce que des fois, Hmm. quand c'est une école privée, il y a de l'argent. Du coup, tu peux mettre de la poudre aux yeux, mais c'est pas forcément ce qui se passe vraiment. Donc, c'est bien de se Oui. renseigner auprès des élèves. D'avoir Et des élèves pas... soit qui sont maintenant, soit qui viennent de sortir, parce qu'en même temps, ça change avec le temps. Mhm. Donc des Oui, fois, entre il y a 5 ans et maintenant, bah, les profs, c'est plus les mêmes, ou j'en sais rien, et le programme, il a changé parce qu'ils ont relevé tel truc, et ça ouais, peut très vite devenir autre chose, quoi. Donc faut faire le gaffe. directeur a changé tout ça. Bah, par exemple, Ouais. l'MK, il y a pas très longtemps, le directeur est parti. Donc, je pense que ça va être un remaniement total de ce qui se passe. Donc, je sais pas trop à Ouais. quoi ça Il ressemble faudra que maintenant, d'autres quoi. gens viennent d'ici un an pour nous dire. C'est ça, Et c'est voilà, quoi. ça. Bah, merci encore pour tout ton partage d'expérience. Je mettrai des liens, bien sûr, vers ce que tu fais, peut-être vers ouais, ton site, il a été montré, donc je mettrai le lien Instagram, site, tout ce qu'il faut. Mhm. Et puis voilà, si jamais tu veux revenir parler d'un truc un jour, un projet en particulier ou quoi, n'hésite pas. Bah, ça serait Voilà. super. Et puis, bah, merci beaucoup. Merci à toi.